Coucou tout le monde, salam alaikum les filles. Donc aujourd'hui, on va réaliser la recette d'un gâteau à la crème. Pour ceci, nous aurons besoin d'un verre de sucre, d'un verre de lait, d'un verre d'huile, un verre où j'ai mis moitié cacao amer, moitié Nesquik, de 4 œufs, de 2 verres de farine avec un sachet de levure chimique. Donc on va commencer à mettre les ingrédients dans le saladier. Donc tout le temps les ingrédients secs d'abord, ensuite le reste. Dès qu'on a tout bien mélangé, donc on prend un moule, on le beurre, on met de la farine. Donc on va le mettre à 180 degrés pour à peu près une demi-heure. Et voilà le gâteau sorti du four. Donc maintenant, on va venir couper en deux le gâteau. Donc je découpe d'abord avec un couteau. Et ensuite, je vais passer un fil dans le gâteau. On va prendre la partie du gâteau qui sera en bas. Donc j'ai préparé du lait avec du Nesquik que j'ai réchauffé et on va imbiber le gâteau. Ensuite, je vais venir prendre 3 petites crèmes entières liquides à 30%. Donc on va les monter en crème pour que ça fasse de la crème chantilly.
Donc avant de battre, je vais rajouter un peu plus de la moitié d'un verre de sucre glace. Donc voilà, ma crème est prête. On va venir étaler la crème sur la première partie du gâteau. Donc on va venir faire fondre un peu plus de la moitié d'une plaque de chocolat au lait avec un peu de crème liquide au micro-ondes. Donc on va venir mettre le chocolat fondu au-dessus de la crème. Et on aura besoin de noix de coco aussi. Donc voilà, j'ai étalé le chocolat. Maintenant, on va prendre la noix de coco et on va mettre de la noix de coco au-dessus du chocolat. Ensuite, on va venir prendre la deuxième partie du gâteau. On va la rabattre dessus pour pouvoir ensuite venir remettre de la crème chantilly au-dessus. Donc on va venir aussi en mettre sur le côté du gâteau, donc au-dessus et sur tout le côté. Il faut que le gâteau soit recouvert. Donc et voilà, après avoir fini, on va venir saupoudrer de noix de coco. Et voilà le résultat. Donc maintenant, on va venir faire fondre au bain-marie une plaquée et demie de chocolat noir. Ce sera pour la décoration du gâteau. Donc pour la décoration du gâteau, nous aurons besoin d'une feuille de papier cuisson. Donc j'ai mesuré à peu près l'épaisseur du gâteau pour pouvoir faire en décoration le tour du gâteau au chocolat. Une décoration au chocolat, vous verrez ça en image. Donc par contre, il me faudra 2 morceaux parce qu'un morceau, ça ne fera pas le tour du gâteau. Donc je vais découper 2 morceaux de la même taille. Donc ensuite, j'aurai besoin d'une poche à douille
pour pouvoir mettre le chocolat fondu dedans et pour pouvoir faire les dessins en fait que je souhaite. Donc on va venir faire en fait comme des cercles tout au long de la feuille. Et arrivé au bout, on refait la même chose. Et on va refaire encore une fois la même chose. Donc on fait ça en fait sur les 2 feuilles de papier. Dès qu'on aura fait les 2 feuilles de papier, on met au congélateur que ça puisse durcir. Donc pour ma décoration aussi, j'ai besoin comme 2 pétales en fait. Donc pour ceci, je vais verser du chocolat sur une feuille de papier cuisson. Donc 2 fois. Donc je vais venir étaler avec une spatule le chocolat, mais il ne faut pas que ce soit trop fin. Ensuite, on va prendre une fourchette et un pinceau. Donc on va commencer par la fourchette. On va faire des coups de fourchette, 2 coups de fourchette sur le chocolat. Puis on va prendre le dos du pinceau et on va dessiner une feuille, une pétale. Enfin, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc on va faire pareil sur la deuxième. Et dès que c'est fini, on va directement mettre au congélateur pour que ça durcisse. Donc pour faire les roses, on aura besoin de papier film. On aura besoin d'un peu de farine. Donc on va venir mettre un peu de farine sur la feuille de papier film. On aura besoin d'œufs aussi. Donc on va venir disposer l'œuf au milieu. Donc on prédécoupe. On découpe une petite partie du film comme sur la photo. Et on vient enrouler. Il faut que ce soit bien serré. J'ai utilisé 11 œufs par contre. Et donc on répète la même chose 11 fois.
Donc on va venir faire fondre une autre plaque de chocolat noir au bain-marie. Donc on a besoin d'un plateau en carton 2 pour pouvoir les disposer. Donc je vais verser le chocolat dans une assiette. Donc il faut un bol. On va venir tremper l'œuf dans le chocolat, donc juste la moitié. On le trempe un petit peu, qu'il soit à peu près à la moitié de l'œuf, pas plus de la moitié. Voilà. On le retire délicatement. Il faut le pencher, dès qu'on le retire, il faut le pencher un petit peu, enfin il faut le lever, pardon, l'œuf en avant, pour qu'à la fin ça fasse un petit trait devant. Et on va répéter ça 11 fois. Et voilà, ils sont tous prêts. On va mettre ça au congélateur. Donc voilà, les œufs sont sortis du congélateur. Donc j'ai fait fondre un peu de chocolat noir. J'ai pris une caissette. Donc je vais mettre du chocolat noir au fond. En fait, c'est pour essayer de... C'est pour coller en fait le chocolat entre eux et pour que ça puisse former une rose. Donc je vais disposer les pétales, une à côté de l'autre, et essayer de former une rose. J'en ai mis 4. Dès que j'ai mis les 4 là, il faut remettre une couche de chocolat dedans et remettre encore 4 pétales de chocolat à l'intérieur. Ensuite, je vais reprendre une deuxième caissette pour faire une petite rose, la même chose. Donc je vais mettre un peu de chocolat au fond. Et puis je vais disposer les pétales de chocolat. Et voilà la petite rose avec les 3 pétales. Voilà, j'ai pris le gâteau du frigo, j'ai enlevé du congélateur toutes mes décorations. Donc je vais venir disposer autour du gâteau celle-ci. Voilà, je l'ai mis tout autour du gâteau. Maintenant, je vais venir disposer les roses. Donc j'ai enlevé les feuilles en chocolat et je les ai disposées sur le gâteau. Et voilà les filles, le résultat final. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
بالصحة والراحة. Bon appétit.